Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de TLT. Dans les titres de ce jeudi 18 septembre, les élections sénatoriales approchent. On continue notre tour d'horizon des candidats en Haute-Garonne. La commémoration de la catastrophe d'Azadef continue à déchirer les associations de victimes. Et une première à Toulouse, les musées vont devenir gratuits les week-ends. On commence avec la politique. Le premier tour des élections sénatoriales aura lieu le 28 septembre. En Haute-Garonne, les grands électeurs s'apprêtent à voter pour départager 8 candidats pour 5 sièges à pourvoir. Claude Raynal, le maire de Tournefeuille, est à la tête de la liste Solidarité et Équilibre National, soutenue par le Parti Socialiste et le PRG. Marlène Canal l'a rencontré ce matin. C'est avec près de la moitié des suffrages des militants socialistes, soit 49%, que Claude Raynal a été désigné fin juin tête de liste PS-PRG aux élections sénatoriales. Et ce, au détriment des listes de Jean-Jacques Mirassou et Bertrand Auban, deux sénateurs socialistes sortants. Claude Raynal entend bien incarner le renouvellement. Travailler peut-être avec l'ensemble des élus de manière différente, faire en sorte, par exemple, que le Sénat soit, et c'est tout l'intérêt du Sénat d'ailleurs, soit réellement l'interlocuteur des collectivités locales et territoriales. Et donc lorsqu'il y a un projet de loi, qu'il soit très rapidement donné à l'ensemble des élus pour que chacun puisse se faire un retour. S'il est élu sénateur par les grands électeurs le 28 septembre, Claude Raynal tient à défendre des thèmes qui lui sont chers comme l'urbanisme et l'intercommunalité. Selon qu'on est la commune de Paris ou qu'on est une commune de 5 habitants dans le Luchonnais, évidemment la façon d'appliquer la loi ne peut pas être la même. Et donc le sénateur, il a vocation à regarder sous cet angle-là les textes et projets de loi pour effectivement faire en sorte que chaque secteur puisse progresser, puisse avancer et donc bénéficier chaque fois que nécessaire de l'action du sénateur auprès des ministères, par exemple, pour que tel ou tel projet puisse aboutir. Dernière ligne droite pour ces élections avec une crainte, que la droite ne transforme l'essai des municipales. Et dès l'instant où dans beaucoup de municipalités il y a eu des mouvements, eh bien ça se traduira forcément au Sénat. Alors j'espère que nous garderons le Sénat, c'est pour cela en tout cas que je me bats, mais effectivement on ne peut pas exclure la solution que vous indiquez. Comme la loi l'y oblige, s'il est élu sénateur, Claude Raynal quittera ses fonctions de maire de Tournefeuille, mais il restera conseiller municipal et membre de la communauté urbaine de Toulouse Métropole. Dimanche, cela fera 13 ans. Le 21 septembre 2001 à 10h17, l'explosion d'Azadef provoquait la mort de plus de 30 personnes et laissait la ville de Toulouse sous le choc et dans la désolation. Cette année encore, la journée du souvenir ne sera pas placée sous le signe de la réconciliation. 2 lieux de commémoration et autant de cérémonies. Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Dimanche matin, pour les 13 ans de la catastrophe d'Azadef, les associations ne seront une nouvelle fois pas réunies sur un même lieu. Plus jamais ça et l'association des sinistrés se retrouveront au rond-point du 21 septembre à 10h. Hors de question de se retrouver à la cérémonie officielle, une question de dignité. C'est pas en se réfugiant dans les jupes des responsables de notre malheur qu'on va l'oublier, notre malheur. On n'est pas comme ça. Sur le site, il y a un mémorial. Et ce mémorial... c'est un mémorial de l'usine et il se refuse de parler de la catastrophe et des responsabilités dans cette catastrophe. L'association des familles endeuillées sera quant à elle à la cérémonie officielle. Gérard Ratier citera le nom des victimes inscrits sur la stèle que son association a longtemps réclamé. Il tient à être sur le site, même si pour lui, le mémorial tarde à prendre une forme définitive. Il y a des choses qui sont réalisées, la maisonnette nord, la maisonnette sud, l'esquisse du parcours, l'implantation de l'œuvre d'art de M. Conan. Il y a des choses qui sont réalisées. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à réaliser. Donc ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une inauguration à laquelle nous assisterons, mais simplement, si vous voulez, une remise de clés pour l'association Mémoire et Solidarité des anciens salariés de l'usine Azadef. L'association se verra effectivement remettre symboliquement les clés du poste de garde nord à 10h40. Côté juridique, la Cour de cassation examinera un pourvoi le 30 octobre. L'avocat général préconise l'annulation d'une partie de la condamnation de Grande Paroisse et de l'ancien directeur de l'usine dans le volet destruction et dégradation involontaire. Depuis mardi, nous sommes en plein dans la semaine européenne de la mobilité. Comment bouger autrement? Comment bouger en respectant les autres? Aujourd'hui, 300 élèves de CM1 et CM2 ont participé à une journée de sensibilisation à la sécurité routière, place de l'Europe. Vous le voyez sur ces images de Vincent Gonzalez. À roller, à pied ou à vélo, chacun doit respecter le code de la route.
et spécificités locales. Tisséo proposait également une sensibilisation à la sécurité aux abords du tram. Dans une semaine, Toulouse passe à table les 26, 27 et 28 septembre. C'est la fête nationale de la gastronomie. Toulouse entend bien devenir un fleuron de cette manifestation et en faire un rendez-vous incontournable. Par ailleurs, Toulouse à table se veut solidaire et organise un festin concocté par et pour des habitants du Mirail. Pascal Solaire nous en dit un peu plus. Toulouse à table va fêter l'art de vivre du Sud-Ouest et sa convivialité. Un village gourmand au pied du donjon du Capitole sera le point de ralliement du public. Parmi les temps forts, 2 bœufs seront cuits à la broche rue Alsace-Lorraine le samedi soir. La solidarité sera également à l'honneur. L'épicerie solidaire Mayol au Mirail organise un grand repas salle Jean Mermoz, conçu à partir des produits de l'épicerie et confectionné par les bénéficiaires. Tout le repas est fait avec des produits de l'épicerie solidaire. Ça mérite d'aller voir, il y a des produits qu'on trouve des fois à Victor Hugo, aussi bien des produits magnifiques, mais ils ne les prennent pas parce qu'ils ne savent pas les cuisiner, ils ne savent pas quoi en faire. Donc on va leur montrer qu'on peut tout faire avec des produits, et puis alors vraiment des produits, une citrouille, prenons tout simplement la période des citrouilles, on va faire un légume et un dessert à base de citrouille d'une facilité comme ça, qui sera excellent, mais les gens n'achètent pas de citrouille parce qu'ils ne savent pas la faire. La municipalité souhaite que Toulouse à table soit un événement identitaire pour la ville qui puisse attirer des touristes. On imagine toujours Toulouse comme une ville d'architecture, une ville aussi scientifique, mais on a fait des études avec nos visiteurs et on s'aperçoit qu'ils ont une appétence qui nous disent que finalement Toulouse est une ville festive. Donc c'est important aussi de leur donner le moyen de se retrouver dans cette ville festive et c'est un des arguments qui nous a fait pencher pour cette organisation. Et à en juger les échos sur les réseaux sociaux, les Midi-Pyrénéens ont déjà noté ce rendez-vous dans leur agenda. Le succès de l'événement semble quasi acquis si l'été indien perdure dans la ville rose. L'automédication est de plus en plus largement pratiquée en France, même si l'Allemagne se tient encore largement devant. C'est fort de ce constat que de jeunes Toulousains ont lancé leur start-up, un site internet baptisé Unoc, avec pour but de comparer les prix des médicaments sur la toile. Des prix qui peuvent varier du simple au triple. Fondée en 2013, la petite entreprise s'est fait une place. Elle a même intégré le camping de la Tic Valley pour continuer à se développer. Vitesse Grand V, un reportage de Marlène Canal. C'est à la fin de l'année 2012, lorsque la France a autorisé la vente en ligne de médicaments, que ces 2 jeunes informaticiens trentenaires ont décidé de lancer Unoc. En France, 2 personnes sur 3 comparent les prix de toutes sortes de choses sur Internet avant d'acheter. Le service n'existait pas sur le médicament, la société était née. Dans un premier temps, il a fallu entourer de beaucoup de transparence le produit délicat. Les sites qui ont le droit de vendre en ligne des médicaments sont des pharmacies, des officines physiques. C'est obligatoire. La pharmacie, donc l'officine du quartier, doit faire un dossier auprès de l'agence régionale de santé et être autorisée pour vendre en ligne. Son site doit respecter plusieurs caractéristiques, notamment d'afficher la notice du médicament, d'être sûr que l'utilisateur, l'internaute, a lu la notice et contrôle aussi les commandes. Contrôle les commandes pour éviter la surconsommation de médicaments. Et les médicaments proviennent du stock de l'officine physique. Donc ce sont les médicaments que vous achetez à votre pharmacie de quartier. C'est ceux-là qui sont vendus sur Internet en France. Preuve de l'évolution du site Internet de 2 pharmacies présentes au départ. Elles sont aujourd'hui 140. 2000 médicaments sont référencés et la parapharmacie s'y est ajoutée. Les 2 cofondateurs ne se rémunèrent pas encore. La loi étant restrictive, ils se sont tournés vers un modèle économique différent. La loi interdit les pharmacies de rémunérer les moteurs de recherche et les comparateurs de prix en échange du référencement. Donc nous accueillons les pharmacies depuis le début gratuitement et nous leur offrons des statistiques sur le comportement de nos visiteurs, comme ce qu'ils recherchent par exemple sur Unoc. Pour faire grossir les 2000 visiteurs jour, ils ont intégré le camping de la Tic Valley à Toulouse pour développer l'entreprise. Ils ont lancé une application pour les smartphones qui fonctionne en scannant le code-barre des médicaments. Les 2 informaticiens ont quitté leur travail respectif au printemps dernier pour se consacrer pleinement au site. Ils se laissent 1 an pour réussir. Un mot de nos handballeurs à présent. Le Phoenix s'est incliné hier à Cesson-Rennes pour son premier match à l'extérieur. Le score final de 25-24 laisse un goût amer aux Toulousains. Mais les hommes de Tony Garcia vont désormais devoir se concentrer sur leur prochaine rencontre face à Aix pour la Coupe de la Ligue. C'est dimanche à 17h au Palais des Sports de Toulouse.
Les musées gratuits le week-end à Toulouse, c'est pour bientôt. Dès mardi, vous pourrez vous présenter au Capitole pour faire établir une carte musée libre, opérationnelle dès le samedi 27 septembre. Mais attention, cette nouveauté est réservée aux Toulousains, justificatif de domicile à l'appui. Jean-Marc Lucas et Alain Saurat ont rencontré Francis Grasse, adjoint au maire de Toulouse, en charge de la culture. Une opération musée gratuit le week-end à Toulouse, en ces temps de restrictions budgétaires générales, ça peut surprendre. Eh bien pour l'estimation, c'est 186 000 €, qui est évidemment un manque à gagner. Mais la volonté, c'est de donner une mesure symbolique pour permettre l'accès au plus grand nombre à des musées toulousains qui sont très riches et que, je pense, beaucoup de Toulousains les Toulousains ne connaissent pas tous ces musées. Les Augustins, le musée Georges Labitte ou encore le musée Saint-Raymond, sans oublier le muséum d'histoire naturelle, bref, tous les musées qui sont en régie municipale. Le musée des abattoirs régional ne fait donc pas partie du dispositif. La gratuité entraîne un manque à gagner, on l'a dit. Comment la mairie compte-t-elle combler cette perte? Aujourd'hui, nous avons des boutiques dans certains musées, pas dans d'autres. Développer des boutiques, c'est développer des recettes nouvelles. Et puis bien sûr le mécénat. Le mécénat, ça consiste à trouver des entreprises qui vont s'impliquer, pas seulement pour apporter de l'argent, mais aussi pour s'impliquer dans un projet. La gratuité, ça n'existe pas, il y a quelqu'un qui paye. Donc aujourd'hui, il s'agit de développer les recettes, puisque quand c'est payé par ville, c'est la fiscalité, donc c'est les impôts, c'est les Toulousains qui le payent. Donc trouver des recettes nouvelles, c'est donner plus de moyens à la culture et c'est poursuivre un développement de la culture pour le maximum de Toulousains. Et si le dispositif est viable sur les week-ends, il est envisagé d'élargir la gratuité des musées à la semaine. Et pour les cinéphiles cette fois, sachez que le centre commercial La Bêche 2, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, organise un festival drive-in. C'est donc au volant de votre voiture ou sur un transat que vous pourrez assister à des projections de films en plein air. Ambiance américaine garantie sur le parking. La première a lieu ce soir avec Plein Soleil, le film de René Clément. Demain, les Tontons Flingueurs et samedi, La Fièvre du samedi soir. C'est ce soir la rentrée de l'Orchestre national du Capitole et le début d'une saison tournée vers l'Est, comme les affectionne le directeur musical Tougan Sokiev. Au programme, Tchaïkovski pour commencer avec au piano Behzod Abdourahimov qui interprétera le concerto numéro 1. Lauréat du concours de Londres en 99, ce jeune ouzbek de 23 ans voit sa carrière s'envoler. Et en deuxième partie, la non moins célèbre symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak pour poursuivre un voyage dans les steppes. Rendez-vous donc ce soir à 20h à la Halle aux Grains. C'est sur ces notes que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19h avec François Guin. Très bonne soirée à tous.